Les escapades de Rémi André. Bonjour Rémi André. Bonjour John. C'est reparti pour ces escapades dans les terroirs, cette chronique estivale qui nous emmène jusqu'à la fin du mois d'août au cœur des territoires à la rencontre de celles et ceux qui les façonnent. Hier Rémi, on a pu avoir une vision d'ensemble de ce sujet du vin avec Jean-Claude Virenque, donc ce vin coopératif. Et nous sommes aujourd'hui du côté de Marcillac où nous revenons. Oui, effectivement, retour à Marcillac et à son appellation avec Jean-Pierre Cabantous qui la préside aujourd'hui. Sous des airs un peu timides, un homme qui connaît par cœur l'histoire de cette AOP obtenue de haute lutte après 10 ans de combat avant de devenir AOP en 2010, sous le contrôle d'un organisme indépendant. Une appellation bâtie autour d'un cépage emblématique, tannique, bien reconnaissable parmi les vins du Sud-Ouest. Malgré sa discrétion, plutôt que de parler de timidité, Jean-Pierre est un vrai gardien de cette appellation car c'est bien lui qui porte aujourd'hui les projets d'avenir de Marcillac, entre travail manuel préservé et adaptation au marché d'aujourd'hui. Alors, Jean-Pierre Cabantous, depuis quand le Marcillac est-il classé ? Alors, on est passé AOC en 90 et on est passé AOP en 2010. Voilà. Avec le changement de réglementation. Le changement de réglementation, et c'est là que l'ODG s'est mis en place, c'est-à-dire l'organisme indépendant qui est Calisut, qui nous contrôle, nous aussi. Voilà. Enfin, pour obtenir l'AOP, il y a des choses bien spécifiques, mais quels sont les 2 ou 3 caractères principaux de cette AOP ? L'appellation, quand même, c'est quelque chose assez dur d'obtenir, on va dire, parce qu'il faut revenir un peu en arrière. C'est l'histoire. Il y a un monsieur qui s'appelait Lucien Kérouz, qui s'est battu pendant presque 10 ans pour pouvoir obtenir l'appellation AOC. Alors c'est vrai que notre cépage était emblématique et on a obtenu l'AOP en rouge et rosé. Qui était quelque chose qui était bien installé chez nous, voilà. Mais c'est vrai que l'emblématique, c'est un cépage qui est assez particulier, beaucoup de tanins, on va dire, et qui se démarque un peu des autres, un peu vin de niche, on va dire un peu, voilà. C'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, c'est un vin qui plaît aux consommateurs, qui déborde un peu des autres, on peut dire, d'autres vins et assez particuliers. La vente est quand même assez difficile, il faut quand même présenter les choses, expliquer comment c'est travaillé, beaucoup de travail manuel. Nous, on n'a aucune vendange, on va dire, mécanique. C'est un cépage qui a une histoire, qui a pu être conservé et qui doit encore continuer. Alors, vous êtes président de l'AOP. Oui. Aujourd'hui, quels sont les projets que vous envisagez de mettre en place justement pour développer et promouvoir le vin de Marcillac ? Bon, mais si vous voulez, ça, là, c'est un peu en avant-première, mais je vais pouvoir vous dire, c'est que avec l'INAO, si vous voulez, de Montpellier, on est en train de remettre, les statuts de l'AOP. Vous allez réécrire un petit peu l'AOP de façon à l'adapter au travail, au marché d'aujourd'hui. Parce qu'il faut savoir que quand même, il faut l'AOP, c'est quelque chose que, on va dire, c'est tout le monde qui participe. On a donné, il faut pas l'oublier que, voilà, il faut le faire vivre. Il faut pas le laisser tomber. Mais dans tous les cas, on reviendra d'ici 10 ans. Si on est encore là, oui, pour voir si tout ce que vous mettez en place aujourd'hui aura bien fonctionné, mais je suppose que c'est pour ça que vous le faites, pour pouvoir justement vous réadapter par rapport aux autres. Voilà, c'est ça. Et c'est vrai que c'est au jour d'aujourd'hui, on est sur tous les vignobles se posent beaucoup de questions, et c'est vrai que nous on s'est posé celle-là, et c'est vrai que c'est quelque chose qui peut nous tirer vers le haut, on va dire. C'est toujours de toute manière comme ça il faut le voir. D'aller vers le haut pour pouvoir essayer d'avancer. Et Rémi, on voit qu'il est très discret et en même temps qu'il a une vraie connaissance du terroir. Oui, un terroir sur lequel nous avons passé la semaine. Alors, cette semaine, dans les vignobles de l'Aveyron, s'achèvera demain avec l'un des artisans, justement, de la renaissance de cette appellation, Jean-Luc Mata, une figure marquante de Marcillac. Un vigneron qui n'aime pas les vins passe-partout et qui préfère apprivoiser la nature personnelle et authentique de ses vins pour en révéler toute l'originalité, toute la distinction. Un extraordinaire conteur paysan à écouter sans modération, lui. Alors, vivement demain, toujours à la même heure. Les escapades de Rémi André.